Petit rappel que cette vidéo n'est toujours pas sponsorisée par Konami. Bon, sinon pour cette vidéo, la qualité devrait être clean. J'ai pas eu toute plein de magouilles à faire pour pouvoir enregistrer cette vidéo. Donc, on croise les doigts pour ce qu'on va drop. Moi je le sais déjà, vous allez bien voir. Donc je vous souhaite un bon visionnage. J'ai mis les trois sous sleeve, utopique en double sleeve, et on est parti pour la suite. Ça, je vais les mettre de côté. Hop là, hors champ. Eux, on va les laisser là. Les châteaux, on a les trois normalement, donc c'est bon, on peut tout foutre à côté. Les trois châteaux, c'est bon. Les Yangzing, je vais quand même les mettre dans le reste du tas des rares qui sont tout là-bas. Les châteaux, on va les garder de côté là-bas, hors champ aussi. Les super, on les laisse ici dans le champ, c'est très bien. Les futurs utopiques, c'est juste pour les montrer, mais dans l'idée, j'en ai déjà trois en secret rare, comme je disais. Donc on part directement sans attendre sur la deuxième ouverture. Hop, on va mettre la display juste un peu au-dessus, c'est pas grave si on la voit. Et c'est parti pour le premier booster. On les garde en bon état ou pas? Oh. En vrai, il faut que je garde au moins un exemplaire de chaque en bon état. Ce serait le minimum. On va ignorer toutes les communes, hein, on va juste les skip rapidement. Et on commence avec Burning Soul. Alors, première ultra. Qu'est-ce qu'elle fait de beau? Si on contrôle un monstre synchro de minimum niveau 8, on peut recycler une carte de notre cimetière, celle que l'on veut, autre qu'elle-même, puis on doit invoquer par synchronisation avec les monstres que l'on contrôle sur notre terrain, et jusqu'à la fin de ce tour, nos monstres synchro deviennent inciblables par effet de carte de l'adversaire. Excellente carte du coup, je pense par exemple à Virtual World qui peut l'utiliser, ou encore Barrière de Glace, qui peuvent même se permettre le luxe de faire l'invocation synchro qu'elle offre, sans utiliser les monstres synchro qu'on contrôle. Par exemple dans Barrière de Glace, on peut surprendre l'adversaire en activant Terreur de Trishula, puis enchaînant l'âme enflammée pour recycler quelque chose du cimetière dont on aura besoin pour nos combos, tout en faisant une synchro supplémentaire qui offrira d'autres effets à Terreur de Trishula au moment de sa résolution. Et pour Virtual World, c'est le même principe, le deck aligne très facilement des synchros neufs, donc tu pourras rajouter à tout ça un Shen Shen ou un Cloud Castle, ou un Gothoms, ou bien carrément faire un Ultimaya, pourquoi pas, c'est très versatile. Enfin bref, booster suivant. Hyper Galaxy, on s'en fout. Je pense que ouais, deuxième display, je vais juste aller directement à la dernière. Parce qu'en gros, dans les rares, je n'ai pas tout eu. Par exemple, j'ai pas eu la fusion nulle, je crois qu'elle est super. Et si on l'a, ça ferait chier parce qu'elle est vraiment naze. En gros, c'est une fusion, c'est celle-là. Donc on l'a déjà eu, pardon. C'est une fusion qui fusionne les pendules uniquement du cimetière, donc c'est de la merde. Globalement, c'est assez injouable. Ça peut être sympa hein, quand tu fais du foolish, de la défausse ou n'importe quoi, mais dans l'idée, c'est pas fameux. Ok. Et le reste, hein, juste aller à la dernière à chaque fois, on va pas s'emmerder. Les rares, tout le monde s'en balèque. Il y en a des intéressantes, si ça intéresse les gens, ils les regarderont. De toute façon, moi c'est pas mon but. Les rares, je m'en fous dans ce booster. Ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ça c'est pour Bardiche. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les super et les ultras, mais surtout les ultras. Hop, désolé si mes cartes sont pas bien rangées, tout ça. Un Doltin d'angle, on s'en balèque. Un petit lapin, un pot de gelité, ok, tout petit truc sympa, il y avait un pot de gelité et un lapin quoi. Et un Utopie. Ça reste une carte emblématique, on va pas trop cracher dessus. Même si on... Ouais, si, on va cracher dessus quand même en fait. On s'en balèque de tout ça, ce sont des cartes nulles. Elle est bien, forcément, elle est bien, forcément. Elle est sympa, mais on en a déjà trop. Et en plus, Xiaofeng, je dis qu'elle est cool, je l'aime bien, j'en parle en bien, mais je l'ai déjà, donc je m'en fous aussi. Enfin, j'en ai qu'un, donc ça me permettrait d'avoir d'autres copies. Mais j'en ai aucun intérêt d'avoir d'autres copies. J'ai très mal ouvert ce booster là, on peut le balancer. Voilà, on va l'ouvrir salement. Hop. Tac, balançons ça. C'est une Crystal Girl je crois à la fin. Ouais, je me suis spoilé. Tant pis. Et le reste on s'en fout. Ah, attends. Bah, il est beau ce booster. Les trois d'un coup dans le même booster. Je trouve ça stylé. Donc pas si mal pour un booster nul. Enfin, un booster stylé quoi. Nul mais stylé. Généralement les deux choses là vont pas trop ensemble, mais pour le coup, ça marche. Encore un Jack. Et un Joker's Wild, ça c'est sympa. Joker's Wild, il active n'importe quelle carte qui liste les trois chevaliers, les trois face figures. Et donc il permet de faire la fusion pendant le tour adverse si on veut. Ou de faire la magie dont je n'ai pas le nom. On a un autre Bower, ça fait plaisir. Comme d'hab, hein, je vous montre vite fait le reste, il y a un lapin sauveteur, c'est cool. Je suis quand même dégoûté d'avoir commandé récemment des lapins sauveteurs, j'avais oublié qu'ils étaient dans la display. Alors que du coup bah, j'en ai par milliard maintenant.
Bon, j'en aurai en rab et j'aurai pas besoin de jongler entre mes decks si je veux les bouger, c'est déjà ça de gagner, mais ça fait un peu chier quand même. Donc on est à 2 Bowers pour l'instant, c'est toujours ça de gagner. Le Twin, on s'en fout. Le petit Rivalry qui fait plaisir. Le Roi, on s'en fout, même si c'est la thématique de l'extension. C'est joli comme ouverture, très satisfaisant. Hop. Une rose, ok. Un lien, non, un renfort, je croyais que c'était un des camarades, mais non, c'est un renfort de l'armée. Et ok. Le pendulum transfert, il fait quoi juste? Parce que j'arrête pas de la voir, mais qu'est-ce qu'elle fait de beau? Alors, pendulum transfert. Cible jusqu'à 2 monstres que je contrôle pendule. Place-les dans ta zone pendule. Ok, bah let's go, hein, on va pas cracher dessus. Ça peut être sympa dans Amorphage. Genre je laisse péter mes échelles pendules en sacrifiant pas, et puis en fait j'active ça, et ceux que j'ai sur le terrain je les replace en échelle pendule quand même, et je suis quand même gagnant dans le trade. Ça peut être utile. Trop bien les deux là, dans le même booster. Trop bien les trois là dans le même booster. Ça fait plaisir. Et le reste on s'en fout, et le Dolten d'angle on s'en fout aussi. Ça va, j'ai pas eu la malédiction de Dox7 qui a eu genre 5 ou 6 Dolten d'angle, alors que moi j'en ai eu 3 jusqu'à maintenant je crois. Alors on va pas parler trop vite, hein, on va se réjouir d'en avoir eu que 3 et on se dira qu'on en aura pas plus. Parce qu'il me reste encore pas mal de boosters à ouvrir et ça ferait chier d'en avoir d'autres. C'est bon, c'en est pas un autre. Ok. Rien d'intéressant à dire sur ce booster. C'est les cartes qu'on a déjà vues. Et de toute façon, comme j'ai dit, je m'attarde pas sur les rares. On les a déjà vus par milliards. Ce booster là il a été ouvert de manière ultra clean, vous voyez, et du coup il est intact, et après vous pouvez remettre des cartes dedans, t'es fausse, tu vois, tu recolles, et après tu le revends, faites pas ça. Hop, rien d'intéressant. Et un petit Yangzing qu'on a déjà eu, le Bashia d'ailleurs je pensais, que c'est un X, et que c'est du chinois. Le Yangjing. Non, le Z je sais jamais comment on le dit. Ce ZH, je sais que c'est toujours je, comme dans Genshin. Ce n'est pas Zongli, mais c'est Zhongli. Je sais même pas si le G se dit, ça se trouve c'est Zhongli. Et vous voyez l'idée. Comme dans Smite, pas comme la divinité Neja, qui s'écrit N-E-Z-H-A, et qui se dit Neja. Enfin, divinité. La figure mythologique, on va dire. Parce que je sais pas si c'est un dieu en soi. Parce que je pense par exemple à Jingwei aussi, qui a l'air d'une divinité, bah, qu'on peut considérer comme une divinité, mais c'est juste une figure mythologique, c'est juste un mythe quoi. Face card fusion, ça fait plaisir. Du coup, on a eu 2 face card fusion et 3 Joker Wild, je crois. Donc c'est plutôt cool ça, on va pas cracher dessus. Pour le deck en lui-même, ça fait plaisir. Après, on n'aura pas forcément le reste. Ah oui, on a eu aussi la carte qui tuto normalement Arcana ou Slifer, hein, évidemment, ou Ra, pour ensuite l'invoquer. Ok. Et on a eu quelques links et fusions, donc on pourra techniquement jouer le deck vaguement, quoi. On aura de quoi le jouer. Il nous manque juste la magie principale qui est malheureusement en ultra, et on n'a plus qu'une ultra à avoir, donc à moins qu'on ait la collector, on n'aura rien d'autre. Ça va. En fait, j'ai juste peur de la 3ème ultra que j'aurai. J'ai peur d'être très déçu. Alors, on voit une ombre qui se crée là sur Lila, mais c'est juste... C'est la petite pile de rares là qui est en train de se créer depuis tout à l'heure. Et du coup, bah, elle fait de l'ombre sur Lila. La pauvre. Elle a rien demandé. Bon, après, Kiseki, il a des cartes sur la gueule et une boîte, donc... ça va. Et oui, Kiseki, Lila, pour ceux qui connaissent pas les Life Twin. Et Lila, c'est de la merde. Voilà. Ok, Thunder Speed, parce qu'on en parlait juste avant. Les Thunder Speed Summon. Qui permet donc, pendant la main phase ou la battle, soit norme le level 10, soit ajouter la tuto avant de norme. Et du coup, on peut norme Slifer qui est niveau 10, Ra qui est niveau 10, Arcana qui est niveau 10. Burning Soul, je suis déçu. Tant pis, ces displays étaient nuls. La première était goldée, celle-ci aura eu un Imperial Bower, c'est toujours cette prix. Après, il reste 3 boosters, on n'est pas à l'abri d'une collector ou d'une Millennium. La Millennium, ça me ferait chier parce que les dieux égyptiens, j'en ai strictement rien à foutre. Mais la collector, ça ferait quand même plaisir pour rembourser les boîtes. Parce que ça coûte un peu cher. Face card, ok. Ça se trouve, je l'ai déjà eu, hein, la collector, et je suis juste aveugle parce que du coup, je le vois pas sur mes cartes. Mais normalement, avec la lumière que j'ai chez moi, je devrais voir quand j'ai une collector. Je devrais pas pouvoir passer à côté. Et on le sent normalement au toucher. Tombe pas, toi. Ah bah du coup, c'est le même que tout à l'heure. Que j'ai gardé en bon état. J'aurais dû faire gaffe à ce que je garde. Crystal Girl, on s'en fout. Et le dernier, c'est la dernière chance, dernier booster. Dernière chance d'avoir potentiellement une collector ou une Millennium. Si on a ni l'un ni l'autre, c'est pas grave, on aura eu déjà une plutôt bonne ouverture en ayant 2 Bower, un Lightning Storm et un Draco utopique. On est plutôt bien, quoi. Tac.
C'est un piège, on s'est spoilé. C'est Court of Cards. Alors, du coup, on est toujours dans les thématiques des 3 chevaliers. Qu'est-ce qu'elle fait? Si tu contrôles pas de monstres, ou que tu contrôles uniquement un des 3 chevaliers, ou les chevaliers eux-mêmes, tu peux spé un des 3 chevaliers depuis ta main ou cimetière. En piège continu, c'est plutôt intéressant. Et l'autre effet, vous pouvez bannir jusqu'à un de chaque chevalier depuis ta main ou cimetière et pioche le même nombre de cartes que banni. C'est très fort. Ça peut aller piocher jusqu'à 3 cartes si on a réussi à mettre les 3 à la fois au cimetière. C'est plutôt fort. Et aussi on peut les bannir de la main. Donc c'est très intéressant, j'aime beaucoup. Donc en résumé, on a eu 2 Burning Soul, 2 Bower, faut que je retrouve des sleeves. Un Draco Utopique. En double sleeve, c'est clean. Et un Lightning Storm en sleeve violette pour mes decks compétitifs. On est plutôt content. Ça fait une belle display, une belle ouverture. Alors je suis pas rentable du tout dans mes frais, hein. J'en ai eu pour 50 balles par boîte. J'ai une boîte qui a été vaguement remboursée. Et l'autre pas du tout. Globalement ça s'équilibre, mais du coup, remboursé, il faut le dire vite parce que je compte pas les vendre, je compte les jouer. Et derrière ça, j'ai quand même eu pas mal de super qui peuvent être utiles. Les rares, elles sont plutôt cool, donc on va pas cracher dessus. En global, j'ai eu une plutôt bonne ouverture, je trouve. Donc, on va pas se plaindre, je suis très satisfait. Donc voilà, de base, j'ai fait cette vidéo pour un ami pour qu'il voit un peu les ratios que j'ai eu de mon côté, parce que lui-même hésitait à acheter, donc on regarde un peu les ratios des gens avant d'acheter. Moi, j'avais déjà acheté, donc je lui ai dit, ben, je fais mon ouverture, tu verras ce que t'en penses. Je pense que ça l'aura peut-être convaincu. Et on verra bien, du coup. J'ai l'impression que c'est une display sur 2 qui est excellente. Donc c'est pas trop mal déjà, hein. Et une display sur 4, je crois, une collector, c'est un truc dans le genre. Donc en vrai, on est bien. Enfin bref. On va s'en arrêter là. L'ouverture était super clean. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ou tout ce que vous voulez. Et à la prochaine.